Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle d'un boîtier PC, à savoir le iCUE 4000X RGB de Corsair. Un boîtier qui, vous allez le voir, est très proche du 4000D Airflow que nous avons testé dernièrement. Sauf que la face avant n'est pas de type Airflow, elle est en verre trempé sur ce 4000X. Et on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm derrière cette face avant. Au niveau du tarif, on est sur 119,90 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On vous parle donc de ce 4000X qui est tout simplement le presque frère jumeau du 4000D. On a juste une face avant en fait qui est différente et un équipement au niveau des ventilateurs qui est différent. Pour les dimensions, c'est exactement la même chose. 453 mm de profondeur, 230 mm de largeur, 466 mm de hauteur, le poids 8 kg. Alors comme vous le voyez, on est sur le même design que le 4000D, c'est-à-dire qu'on va retrouver le blanc et le gris, ce qui est plutôt un très beau mariage, ça va très bien ensemble, mais la face avant ne reprend pas en fait une face avant de type Airflow avec des tonnes d'ouverture en hexagone, mais on a tout simplement une face avant avec du verre trempé. Cette face avant, elle permettra de voir en fait les 3 ventilateurs à RGB 120 mm qui sont présents derrière. Bien sûr, ça se démonte, comme sur le 4000D. Et on a le filtre amovible derrière. On pourra remplacer tout ça par 2 ventilateurs de 140 mm ou un radiateur de water cooling en 360 mm. On continue sur le côté gauche avec un panneau en verre trempé avec les pourtours qui sont pas, un système d'ouverture facile. On a des vis à main qui ne tombent pas. Et en fait, on vient juste tirer le panneau parce qu'en fait, ce dernier est clipsé ici avec ces petits ergots. Et c'est vraiment très facile à manier et à utiliser parce qu'on vient juste mettre dans la gorge à l'avant. On appuie. Et la porte est bloquée, qu'il y ait les vis ou qu'il n'y ait pas les vis à main. À droite, on a le droit à un panneau en acier blanc qui propose le même système de fermeture avec les vis à main qui restent en place et les ergots qui viennent bloquer la porte. On remarque les pieds qui sont gris, qui viennent reprendre le gris de la face avant. On découvre maintenant la partie supérieure avec le panneau de contrôle dans un premier temps avec le Power On, un USB 3.0, un USB Type C, l'entrée-sortie audio, le bouton Reset. Ensuite, on a un mesh plastique qui reprend encore une fois le design hexagonal avec cette petite étiquette à l'arrière qui permet de le retirer très facilement. En dessous, on trouve une grille design hexagonal de nouveau, compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, c'est 240 mm avec des barrettes mémoire hautes, 280 mm avec des barrettes mémoire low profile. L'arrière présente une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 4 cm, l'emplacement de la plaque au shield, de la carte mère, 7 slots d'extension classique, 2 slots d'extension à 90 degrés. Les caches sont gris, on a un montage par vis à main. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc et bien sûr un filtre amovible afin de protéger cette dernière. On termine sous le 4000D avec les pieds en plastique gris avec des rubbers en caoutchouc. On a ici le filtre amovible à destination de l'alimentation. On retrouve de nouveau le design hexagonal. Enfin ici on a les différents points d'ancrage pour la cage HDD. La cage HDD on peut l'avancer, la reculer ou alors la retirer intégralement. On passe maintenant à l'intérieur de ce 4000X et on connaît très bien le châssis puisqu'on est sur le même châssis que le 4000D. On a juste des équipements qui sont différents. Pour les ventilateurs, ça s'arrête là puisqu'on a 3 ventilateurs de 120 mm à RGB à l'avant de base. Et on remarque aussi qu'on a ici qui passe à travers l'accès backplate le petit PCB à destination du RGB. On a donc des passages dans la partie haute, un gros passage au centre pour l'arrière du ventirad CPU ou de l'IO water cooling. On a des passages dans le bas au niveau du cache alimentation et on a un grand cache qui remonte comme ça avec une plaque qui est amovible. On a des petits marquages, on a Corsair avec une petite pointe de jaune, on a 4000DX ici. Sur la partie avant, comme on le disait, on a 3 ventilateurs de 120 mm de base. On pourra les remplacer par 2 ventilateurs en 140 mm. Pour le water cooling, 280, 360 mm maximum. On a un passage à l'avant pour mettre du gros radiateur de water cooling. Sur le dessus, on le voit, on a une grille ici qui reprend les hexagones avec 2 points de montage pour pouvoir transférer les 2 braquettes SSD qui sont derrière sur la partie supérieure. À l'arrière maintenant,
on a une grille en 120 mm qui n'est sans ventilateur, ça reprend encore une fois le design hexagone. Ensuite, on a 7 slots d'extension avec des caches ajourées, design hexagone, on est sur du gris, montage par vis à main et on a également 2 emplacements à 90 degrés avec les mêmes caches et les mêmes vis pour le montage à main. Enfin, dans la partie haute, on retrouve une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, c'est 240 mm avec un kit mémoire qui n'est pas standard. Et sur un kit mémoire qui sera en low profile, on pourra monter jusqu'à 280 mm. Bien sûr, c'est méché et filtré par le dessus avec un mesh plastique. À l'arrière, même design que le 4000D. On a donc l'accès backplate, les passages dans le haut, le passage central, la partie basse avec le cache avec l'emplacement pour l'alimentation, avec des petits patins en caoutchouc filtrés par en dessous. Ensuite, on a la cage HDD ici, compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. On pourra la déplacer, c'est-à-dire qu'on pourra l'avancer légèrement, la reculer ou l'enlever intégralement. On a 2 braquettes SSD. Ici, le RGB fan qui permettra la gestion de 6 périphériques RGB via le logiciel. iCUE au centre, les goulottes avec les scratchs. Ici, la possibilité de mettre d'autres scratchs qui sont présents dans le bundle. Voilà maintenant notre 4000X avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Autant vous le dire tout de suite, on est sur le même type de montage que dans le 4000D qu'on a testé la semaine dernière puisque c'est exactement le même châssis. On va donc retrouver pas mal de place dans la partie haute. Vous voyez, même avec notre gros ventirad CPU, on a de la place. Ça veut dire que pour de l'IO en 240 mm maximum avec des barrettes low profile, 240 maximum avec des barrettes hautes et 280 mm maximum avec des barrettes low profile. Donc on aura de la place dans la partie haute. À l'avant, on a les 3 ventilateurs, alors qu'on n'en avait qu'un seul sur le 4000D. On a toujours l'ouverture au niveau du cache avant qui va permettre de mettre du radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Au niveau de la carte mère, on est large aussi. Pour la carte graphique, vous voyez, on a du full size aussi. Et pour le montage, on a juste utilisé la dernière alimentation de chez Corsair, donc la CX. La nouvelle CX qui est en 80 plus bronze, qui arrive avec une coque blanche et avec bien sûr des câbles blancs, ce qui fait qu'on a encore plus d'harmonie que dans le 4000D quand on l'avait testé l'autre jour, puisqu'on a vraiment bien que du noir et que du blanc, et en plus la touche de RGB. À l'arrière, comme dans le 4000D, on a un montage qui est extrêmement propre. Déjà, on a cette artère centrale avec des scratchs, avec des guides qui permettent de regrouper tous les câbles du RGB vers le RGB fan ici. Donc ça, c'est très pratique. Et on le voit, après, on pourra rajouter d'autres câbles, d'autres scratchs sur le côté ici pour pouvoir venir les dissimuler à l'intérieur de la goulotte. Pour notre montage, on a utilisé uniquement un gros SSD M2 sur notre carte mère parce qu'on voulait un montage très propre avec peu de câbles. Mais on n'oublie pas qu'on a ici 2 paniers compatibles HDD ou SSD et bien sûr les 2 braquettes ici. On revoit la petite alimentation CX noire et blanche qui s'harmonise parfaitement avec ce boîtier. On en termine de la découverte de ce 4000X par Corsair avec le boîtier allumé, donc le RGB en fonctionnement. Alors sachez qu'on n'a pas de petit bouton pour pouvoir gérer le RGB. On est sur une gestion via iCUE, c'est-à-dire que le petit RGB fan qui est disponible à l'arrière du plateau de la carte mère, qu'on a déjà découvert tout à l'heure, eh bien il est relié en USB à la carte mère. On installe le logiciel iCUE par Corsair et on gérera en fait le RGB via cette plateforme tout simplement. Donc pas grand chose d'autre à vous dire sur le RGB puisque on n'a pas différents modes qui sont accessibles de base. Obligation de passer par iCUE. Sur ce, on en termine donc avec cette présentation du iCUE 4000X RGB par Corsair. On se donne rendez-vous prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles, et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.